Down, just step down. L'honorable député de McGowan-L'Érable. Encore de la désinformation, Monsieur le Président. Le directeur parlementaire du budget l'a dit que l'argent ne retourne pas dans les poches des Canadiens. Au contraire, ce premier ministre-là, aujourd'hui, je le regarde, il sourit, il est heureux de voir que le prix de l'essence pour tous les Canadiens est à plus de 2 $ le litre, Monsieur le Président. C'est ce qu'il vient juste de faire devant l'ensemble des députés et devant l'ensemble des Canadiens. Il est content d'avoir mis un prix sur la pollution qui vide les poches de l'ensemble des Canadiens. Monsieur le Président, quand le premier ministre va-t-il avoir un peu de compassion et donner un break aux familles canadiennes? Le très honorable premier ministre. Depuis le début de notre arrivée au gouvernement en 2015, on a aidé les Canadiens. On était là pour aider les familles. On a diminué les impôts sur la classe moyenne en les augmentant pour les mieux nantis. Et comme la plupart des Québécois apprécient, pas les conservateurs, les politiciens conservateurs, je comprends, on a amené un prix sur la pollution qui va lutter contre les changements climatiques et qui, là où les provinces ne veulent pas agir pour lutter contre la pollution, on va ramener plus d'argent dans les poches en Alberta, au Saskatchewan, en Ontario, des familles qui en ont besoin. On est là pour appuyer les familles dans ces moments difficiles. L'honorable député de McGowan-L'Érable. Continue. Mauvaise information. Mauvaise information. Monsieur le Président, est-ce que le premier ministre peut venir avec moi dans une épicerie et aller constater le prix que les Canadiens payent à chaque jour pour différentes choses qu'ils vont acheter? Exemple, le bacon puis les pâtes ont augmenté de 18 %. Les céréales, Monsieur le Président, une augmentation de 12 %. Les oranges, 24 %. Puis s'ils trouvent quelque chose dans une étagère dont le prix n'a pas augmenté, Monsieur le Président, on va le découvrir ensemble. C'est pas vrai, Monsieur le Président, qu'il a aidé les Canadiens. Les Canadiens ont de plus en plus de difficultés. Quand va-t-il le réaliser? Quand va-t-il aider les Canadiens à souffler un peu, Monsieur le Président? Le très honorable premier ministre. L'inflation mondiale, qui a d'abord été causée par la pandémie et ensuite par la guerre illégale de Vladimir Poutine en Ukraine, exerce une pression réelle sur les familles. On le constate notamment dans le prix des essences, de l'essence et des aliments. Mais comme nous l'avons fait durant la pandémie, nous allons continuer de soutenir les Canadiens. Comme on l'a déjà fait, nous allons continuer de rendre la vie des familles plus abordable en augmentant, comme on a fait en augmentant l'allocation canadienne pour enfants en fonction du coût de la vie, en créant des services de garde à 10 $ par jour pour les familles, en augmentant le supplément de revenu garanti pour les aînés vulnérables. Le problème, c'est que les conservateurs continuent à voter contre ces mesures-là.